impose naturellement le respect, devient élitiste. Et si je te disais qu'il est possible de vivre la réalité des élitistes, celle où les hommes te respectent naturellement, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut social, celle où les hommes veulent entrer dans ton cercle, veulent faire des activités communes avec toi, bref, veulent graviter autour de toi. Sans oublier la gente féminine, qui, elle, t'avoue ouvertement, sans gêne, ses fantasmes, l'idée qu'elle a eue lorsqu'elle t'a vu la première fois, bref, celle d'un homme accompli, équilibré, qui réalise tout ce que le monde a de plus beau à offrir, aussi bien humainement que matériellement. Oui, cette réalité est à portée de main, mais ça requiert un travail de fond et de forme que peu sont prêts à entreprendre. Par peu, j'entends les hommes. En 2025, 2026, 2027, ta concurrence est négligeable. Observe autour de toi, objectivement, rationnellement. Tu as plus d'hommes qui ont des vagins que d'hommes qui ont des testicules. Littéralement, les hommes sont efféminés, émasculés, méprisés, isolés, ignorés. C'est là où tu as un avantage compétitif, un avantage concurrentiel, dans le sens où si tu as une discipline de fer, tu es prêt à travailler sur toi férocement, sur le fond comme sur la forme, eh bien seule ton imagination sera la limite. Voilà comment tu deviens un élitiste et voilà comment tu imposes naturellement le respect. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir d'imposer naturellement le respect et de devenir un élitiste? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Deuxième pilier, on travaille ton corps de dieu grec. En effet, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Ainsi, quelle que soit la discipline, quel que soit le domaine en question, eh bien, tu mobiliseras la même discipline qu'il t'a fallu mobiliser lorsque tu bâtissais ce corps de dieu grec. Ainsi, seule ton imagination sera la limite. Tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Je t'assure qu'il n'y a pas de meilleure sensation, il n'y a pas de meilleur sentiment que de se sentir bien dans sa peau, que d'imposer le respect devant les hommes, sans oublier les femmes que tu fais fantasmer naturellement grâce à ton corps et à tes vêtements qui mettent en valeur ton corps. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, ce ne sont pas les plus intelligents qui ont fait des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Bien au contraire, détrompe-toi. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise. Bref, ce sont les hommes qui vont chercher ce que le monde a de plus beau à offrir et qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'imposent. Ce ne sont pas ceux qui restent chez eux à broyer du noir et à s'autodétruire. Et il y en a plein. Quatrième pilier, on travaille ton style, ton apparence, ton image. Comme tu le sais, nous vivons dans une société, dans une économie d'apparence, dans une économie d'attention. Et cela dans le monde digital comme dans le monde physique. Lorsque tu auras trouvé l'image, le style, l'apparence qui correspondent au message que tu veux véhiculer, eh bien les hommes et les femmes te traiteront de la meilleure manière. Ils te feront des traitements de faveur. Et lorsque tu auras cette attention, il suffira juste de la convertir à ton avantage, à vos avantages mutuels pour que tu vives la réalité des élitistes. Voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, donc le long format ou les courts formats, donc les shorts. Et voilà comment on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Alors le titre, comme tu l'as déjà entendu et lu, impose naturellement le respect, devient élitiste. J'ai mis « tu es un État », entre guillemets, je vais y revenir. Je lis les titres au cas où tu ne les vois pas, les sous-titres. 1. Sois ton législateur interne, là j'ai mis mindset / spirituel / métaphysique / principe. 2. Sois ton magistrat interne. 3. Sois ton président. 4. Repère les intérêts convergents, divergents. 5. Vis, agis selon les règles de ton État. Toi, tu n'es pas là où tu veux être dans la vie, c'est-à-dire que socialement, tu n'as pas l'entourage que tu souhaites avoir, ou encore, tu es invisible devant les femmes ou devant les hommes, car tu n'as pas fait le travail de fond comme de forme. Or, avec moi, via mon contenu, on s'attarde tant sur le fond que sur la forme. Et
Il faut que tu comprennes que 80% des résultats que tu auras dans la vie découlent du mindset et les 20% découlent de tes actions journalières, mensuelles, annuelles. Autrement dit, tu dois te voir plus grand que tu ne l'es réellement pour que le monde, homme comme femme, te reflète ce miroir. Un miroir qui parle de respect, un miroir qui parle de fantasme, un miroir qui parle de réussite, un miroir qui parle de prospérité. Bref, tant que tu refuseras de faire le travail de fond comme de forme, eh bien, le miroir que la société te tendra ne sera pas à ton avantage. Et là, je t'ai mis que tu dois être un état. Littéralement, tu dois être un état. Tu dois te considérer comme tel. C'est-à-dire que tu ne dois pas être passif dans la vie, mais tu dois être créatif. Ne sois pas dans la réaction, sois plutôt dans la création. Par réaction, j'entends que tu te laisses dicter les règles, quelles qu'elles soient. Tu n'interroges jamais les règles. Bref, tu es plus passif et tu ne cherches pas à réfléchir par toi-même. Socialement, en ce qui concerne ta famille, en ce qui concerne, bref, tout ce qui constitue ton cercle social, il faut que tu deviennes subversif. Il faut que tu sois l'élément perturbateur. Mais dans le bon sens. Si les règles qui te sont imposées socialement ne te conviennent pas, eh bien, il faut que tu crées tes propres règles. Et c'est comme ça que tu deviens un leader. Et lorsque ça te réussit, eh bien, les hommes et les femmes te suivent naturellement. Donc, pourquoi j'ai mis que tu es un état? Déjà, on va définir ce que c'est. Juridiquement, un état, ça requiert 3 éléments. Premier élément, un pouvoir. Deuxième élément, une population. Troisième élément, un territoire. Donc, un pouvoir exécutif qui dicte les règles à une population sur un territoire donné. Basiquement, simplement. Mais toi, si tu me suis, tu es un élitiste. Tu es un homme ambitieux. Peu importe ce que tu as déjà réalisé ou peu importe ce que tu aspires à réaliser. En effet, vous êtes des hommes de tout âge, de tout milieu, de tout horizon. Il y en a qui sont dans la diplomatie, il y en a qui sont dans l'art, il y en a qui sont dans les finances. Bref, vous avez vraiment des profils divers et variés. Mais pour que la vie te sourie davantage et pour que le monde se plie à tes ambitions de gré ou de force, donc l'univers, il faut que tu sois premièrement ton législateur interne. Par législateur interne, j'entends qu'il faut que tu te définisses des règles auxquelles tu ne déroges jamais, auxquelles tu ne transiges jamais. Typiquement, au niveau du mindset, il faut que tu aies un mindset de gagnant. Par mindset de gagnant, j'entends que lorsque les hommes et les femmes autour de toi ou les inconnus voient les problèmes, toi, il faut que tu vois les solutions. Car si tu es entrepreneur, l'entrepreneuriat n'est ni plus ni moins que la résolution de problèmes à longueur de journée. Une fois que tu pars de ce principe, ne fuis pas les problèmes, embrasse-les et réponds-leur par des solutions. C'est aussi simple que ça, dans le monde physique comme dans le monde digital. Et il y en a de même pour la diplomatie si tu es diplomate, parce que je sais qu'il y en a. La diplomatie n'est ni plus ni moins que la résolution de conflits internes, voire externes, et d'intérêts convergents, divergents, tout simplement. Donc, tu dois avoir un mindset de gagnant. C'est-à-dire que tu ne dois jamais te conformer à ce que la masse pense. Si tu es accepté par la masse, pose-toi des questions. Tu dois toujours être aux antipodes de ce que la masse pense. Si on ne remet jamais en question tes ambitions, on ne remet jamais en question tes idées, on ne remet jamais en question qui tu es en tant qu'homme, eh bien il y a un problème. Ça veut dire que tu es adoubé, tu es accepté par la masse. Et ça, tu dois absolument le refuser si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, efféminés et masculés. Ensuite, concernant le spirituel, tes convictions, les as-tu acquises car ta famille te les a passées ou parce que toi-même tu as réfléchi et tu te dis que, ok, non, ma voix, mon âme crie que je dois agir selon ce courant spirituel ou selon ce courant religieux. Bref, toi, il faut que tu te dictes des principes spirituels auxquels tu ne déroges jamais. Typiquement, ça peut être le fait de regarder les gens en esprit, au lieu de regarder leur sexe et leur couleur de peau, comme la masse le fait. Plus tu analyseras les hommes en esprit, donc sous le prisme de la spiritualité, ou selon leur énergie, vibration, fréquence, donc sous le prisme de la métaphysique, plus tu constateras que tu auras 200, 300, 400 longueurs d'avance. Car quand la masse se fie encore à la couleur de peau, oh c'est un noir, oh c'est un blanc, oh c'est un arabe, oh c'est un indien, oh c'est un asiatique, ou que sais-je, toi tu regarderas en esprit et tu regarderas selon l'énergie, la vibration et la fréquence. Et ces deux prismes, métaphysiques ou spirituels, ne trompent jamais. La couleur de peau, ça, ce n'est que charnel.
mais le monde de l'invisible ne trompe jamais et aiguille toujours de la bonne manière. Donc j'ai mis spirituel et métaphysique, principe. Ça, c'est le talon d'Achille de beaucoup d'hommes en 2025, 2026, 2027. Les hommes n'ont aucun principe, ils n'ont aucune valeur. Moi, je te donne mes valeurs. Parmi mes amis ou mes mentors, tu ne me verras jamais regarder leurs femmes. Et je sais que c'est un principe qui peut sembler bête, débile, ridicule, mais il y en a en 2025 qui aiment prendre les femmes des autres. Je te le dis, et il est fort probable que ce soit ton cas. Mais ce n'est pas irréversible, ce n'est pas irrémédiable, tu peux changer cela. Donc, ne pas regarder la femme des autres, toujours être loyal, ne pas tolérer le manque de respect, toujours apporter de la valeur. Bref, je ne vais pas te citer, te lister, t'énumérer tous mes principes, ce serait bien trop long. Mais toi, il faut que tu définisses des principes auxquels tu ne déroges jamais. Ainsi, tu deviens ton législateur interne et les hommes et les femmes te respectent naturellement, car lorsqu'on te voit, ça ne trompe pas. L'énergie, la vibration, la fréquence parlent en ta faveur. Rien n'est laissé au hasard. Tu dois toujours avoir le sens du détail. Et avoir le sens du détail, ça commence par le mindset, la spiritualité, la métaphysique, les principes. 2. Sois ton magistrat interne. Une fois que tu as défini tes règles, tes principes, sous le plan métaphysique, spirituel, ou tes principes de vie, globalement, en société, il faut que tu agisses conformément à ces principes. Et plus tu deviens spirituel, ou plus tu deviens métaphysicien, ou plus tu as des principes, ou plus tu as des ambitions démesurées que tu es en train de réaliser, ou que tu as déjà réalisé, et plus l'univers te testera, t'enverra des tentations. Car sous le prisme de la spiritualité, garde à l'esprit que Satan, lui, il n'aime pas voir la lumière, il n'aime pas voir là où ça brille. Il veut toujours casser, voler, détruire, tuer. Ça, c'est son but, Satan. Ou sous le prisme de la métaphysique, les gens qui vibrent dans le paradigme du survivant à la colère, à la jalousie, à la culpabilité, au doute, etc. Eux, leur but, c'est de te tirer vers le bas. Donc, métaphysique ou spirituel, le dessin est le même lorsque tu vibres bas ou lorsque tu es dans le monde des ténèbres. Donc, en parlant de tentation, typiquement, parfois tu peux avoir des associés ou des collègues avec qui tu t'entends bien, en fonction de ce que tu es socialement. Entrepreneur, diplomate, salarié, etc. Parce que vous êtes beaucoup dans l'audience, vous êtes divers et variés. Et souvent, tu remarqueras que plus tu travailles sur toi, extérieurement comme intérieurement, et puis les femmes te regarderont sous un œil avantageux, disons. Je sais que tu comprends ce que je veux dire. Et parfois, ça peut être la femme des autres. Mais toi, ne te dis pas que c'est une femme physique qui me regarde. Demande-toi quel est cet esprit qui est en train de me tenter pour me faire tomber, pour me faire casser cette relation. C'est comme ça que tu dois réfléchir. C'est comme ça que tu deviens élitiste et c'est comme ça que tu deviens ton magistrat interne. Moi, j'ai t'ai expliqué dans le premier point que mes principes sont, par exemple, de ne jamais regarder les femmes de mes amis, de mes mentors, etc. Ça se fait pas. Il y a tellement de femmes, on est à peu près 8 milliards sur Terre. Pourquoi aller prendre celle des hommes de mon entourage que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup? Ça n'a pas de sens, c'est complètement con. Surtout pour un plaisir de quelques minutes, et après tu auras vraiment l'air d'un con quand tu auras cassé ta relation, alors que tu aurais pu avoir tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Bref, je parle des femmes parce que c'est le talon d'Achille de beaucoup d'hommes. Mais la tentation ne s'applique pas qu'aux femmes, elle s'applique dans bien d'autres domaines. Donc, tu dois être ton magistrat interne et tu dois toujours agir conformément au mindset que tu as défini, à la spiritualité que tu as définie, à la métaphysique que tu as définie et aux principes que tu as définis. 3. Sois ton président. Une fois que tu auras défini tes principes, le mindset que tu as, la spiritualité, etc., eh bien, il faut que tu te diriges. Par te diriger, j'entends la manière dont tu te conduis de manière privée et en public. Comme tu le sais, moi je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je vais à la salle de sport 6 jours sur 7 maintenant. Avant j'y allais 7 jours sur 7, mais maintenant j'ai réduit à 6 jours sur 7 pour faire autre chose le dimanche, dont la spiritualité. Je lis énormément, je suis accro à la lecture, je ne suis qu'avec des gagnants, spiritualité, entrepreneuriat, diplomatie, donc business en ligne, business physique, ou encore l'art. Bref, je ne suis qu'avec des gens qui me permettent d'avancer et que je fais avancer aussi. Toi, il faut que tu te diriges selon tes principes et tes critères. Typiquement, moi, dans mon entourage, je refuse catégoriquement, les hommes qui n'ont pas d'expérience avec les femmes. Parce que eux, ce sont les pires. Lorsque tu accèdes à certaines sphères sociales, tu as également accès à de belles femmes, élégantes, gracieuses, elles ont tout ce qu'il faut,
là où il faut. Bref, tu en as pour tous les goûts et toutes les couleurs, littéralement. Rien ne manque, il y a l'abondance. Mais le problème, c'est que lorsque tu t'entoures d'hommes qui n'ont pas connu les femmes avant et qui les connaissent en même temps que leur ascension sociale, eh bien ce sont les pires. Tu ne peux rien faire avec eux. Lorsque vous avez un projet en commun, ils vont d'abord privilégier les femmes et ils sont même susceptibles de trahir les projets que vous avez en commun pour un plaisir de quelques minutes. Bref, moi c'est mon expérience qui m'a prouvé cela et tous mes mentors, il en a eu de même ainsi que mes amis. Typiquement, tu peux avoir même des hommes qui, lorsque la providence leur a souri sous l'aspect financier, eh bien, ils vont se valider en faisant les beaux devant les femmes. Alors que non, toi, tu dois te valider de manière interne, via ta discipline, via tes principes, etc. J'ai pris l'exemple des hommes qui n'ont pas d'expérience avec les femmes. Oui, je sais, tu constates que je prends beaucoup d'exemples qui ont trait aux femmes parce que c'est le talon d'Achille de beaucoup d'hommes. Et quel que soit le niveau, tu peux être président, tu peux être diplomate, tu peux être économiste, tu peux être artiste, bref. Les femmes sont le talon d'Achille lorsque tu n'as pas travaillé suffisamment sur ton développement personnel. Donc, soit ton président, ou encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple que je pourrais te donner? Oui, tu dois toujours être un apporteur de valeur, littéralement. Lorsque tu vois un homme, demande-toi comment je peux lui être utile, grâce à mes principes, grâce à mes valeurs, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique. Bref, il faut que tu définisses ta zone de génie, il faut que tu définisses vraiment ce qui te caractérise et ce qui fait défaut à ton interlocuteur. Ainsi, tu apportes cette valeur, tu ne mets personne sur un piédestal et tu verras que les circonstances commenceront à te sourire. 4. Repère les intérêts convergents, divergents. En effet, dans la vie, que ce soit les États ou que ce soit les personnes physiques comme toi et moi, il n'y a que des intérêts convergents ou divergents. Donc ne sois pas ce con, ne sois pas ce naïf qui pense que les gens vont te faire des faveurs parce que tu as des beaux yeux ou que sais-je. Oui, physiquement, ça aide d'être bien bâti, de prendre soin de soi. Mais tu n'es pas une femme, tu es un homme. Ça, c'est juste l'ouverture de la porte. Ensuite, il faut voir ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a du répondant? Est-ce que ça percute vite? Est-ce que, voilà, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui donne de la valeur? Voilà comment tu dois réfléchir. Donc, toi, lorsque tu repères, non, pas lorsque tu repères, mais lorsque tu es en présence de personnes, ne sois pas cet idiot qui tend la main, qui quémande pour avoir une faveur. Garde à l'esprit que l'humain est égocentrique par nature, premier point. Deuxième point, l'humain est beaucoup plus susceptible de te faire une faveur lorsque tu n'en as pas besoin. A contrario, lorsque tu as désespérément besoin d'une faveur, eh bien l'humain te marche dessus et n'est pas enclin à te faire une faveur. Je sais, c'est triste. Moi, je ne dicte pas les règles, je te les traduis telles qu'elles sont. Après, à toi de jouer avec les règles et d'être un élitiste. Donc, il faut que tu te dises, ok, comment je peux lui apporter de la valeur et lui, quelle valeur il a à m'apporter et surtout, quel est l'intérêt de notre relation? Parce que le problème, c'est qu'en 2025, 2026, 2027, eh bien, il y a des hommes qui sont amis ou qui sont dans le même cercle social parce qu'ils se sont connus depuis, je sais pas moi, le lycée, la fac, etc. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Dans la vie, il n'y a que des intérêts convergents ou divergents. Si tu analyses ton entourage et que tu constates que, en restant avec eux, à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, tu vas régresser, voire mourir, eh bien, coupe les ponts brutalement. Moi, comme je te l'ai déjà dit maintes fois, je me suis débarrassé de 95, allez, au moins à 98% de mon entourage. Je les ai tous dégagés. J'ai pas beaucoup parlé, j'ai bloqué directement, homme comme femme, rien à foutre. Tu nais seul, tu meurs seul. À la fin de la journée, à la fin de l'année, ce qui importe est de te dire que, ok, j'ai agi conformément à ce que les dimensions spirituelles ont déposé entre mes mains. J'ai agi conformément à ce que mon potentiel me permettait de faire. Rien d'autre ne compte. Que des intérêts convergents ou divergents. Je t'ai pris l'exemple de l'entourage, mais ça peut être avec des inconnus aussi. Réfléchis à comment tu peux apporter de la valeur. Quels sont vos intérêts convergents? Quels sont vos intérêts divergents? Avec les États également, ça s'applique. Lorsque tu vois un État qui conclut des traités avec un autre État, il fait toujours en sorte que les intérêts soient convergents, donc les deux parties prenantes au contrat font en sorte que les intérêts soient convergents, et surtout, ils font toujours en sorte que les alliés ne soient pas froissés par cette nouvelle alliance qui vient de se nouer. Bref, tout ce que tu vois les États faire, eh bien, est réplicable
aux humains, donc aux personnes physiques, et pas qu'aux personnes morales. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a que des intérêts convergents ou divergents. Typiquement, bon, moi comme tu le sais, je te donne un exemple, je suis juriste de formation, mais j'estimais que c'était une insulte à mon potentiel d'aller m'asseoir dans un bureau de 9h à 17h. Loin de là l'idée de dénigrer les salariés ou quoi que ce soit, chacun a son chemin de vie, chacun a son tempérament, chacun a ses convictions. Bref, chacun a sa façon de faire. Mais je suis juste en train de te dire que, à force d'avoir travaillé métaphysiquement, spirituellement, physiquement, etc., bref, à force d'avoir fait du développement personnel une priorité dans ma vie, eh bien les circonstances ont commencé à sourire. Quand bien même les probabilités physiques parlaient en ma défaveur, les probabilités spirituelles et métaphysiques ont prouvé le contraire aux probabilités physiques. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? L'invisible a pris le dessus sur le visible. Donc, tu fais des rencontres, tu te vends, tu es au bon endroit, tu es au bon moment, et les circonstances commencent à te sourire et tu réalises des choses que peu d'hommes ont faites avant toi ou autour de toi. Ça peut être le fait d'avoir des mentors, comme c'est le cas pour moi, en diplomatie, dans la finance, dans le business physique, dans le business en ligne, et ainsi de suite. Mais garde à l'esprit que les gens, en particulier les hommes, te feront des faveurs lorsque tu auras déjà parié sur toi. Donc lorsque tu auras déjà établi une discipline interne à laquelle tu ne déroges jamais. Comme je te l'ai dit il y a quelques minutes et dans des précédentes vidéos, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je vais à la salle de sport 6 jours sur 7. La prière pour moi c'est non négociable et beaucoup d'autres choses. Tu peux te dire je suis un spartiate, etc. Mais si tu veux avoir des résultats différents de la masse, il faut que tu fasses des actions opposées à ce que la masse entreprend. Ne serait-ce que sur l'homme que tu es, sur ta personne. Et comme mon mentor, il me voit, on est ensemble, on fait des réceptions, etc. Il y a de l'alcool, il y a de la drogue, non pas de drogue, il y a de l'alcool, il y a du champagne, etc. Caviar, etc. Eh bien, il voit que je bois pas, pas d'alcool, il voit que je ne mange pas, je mange à l'heure que je me suis assigné, à laquelle je me suis dit que j'allais manger. Bref, c'est comme ça que tu crées le respect, parce que tu arrives à te maîtriser, tu arrives à te diriger. Ainsi, inéluctablement, tu pourras diriger les autres. Ça peut commencer par des conseils, mais comment tu fais pour avoir tel résultat? Comment tu fais pour avoir une telle discipline? Et plus vite que tu ne t'en rends compte, tu commences à diriger les hommes et les femmes qui sont autour de toi, car ils voient que tu ne mens pas, tu ne te fous pas de leur gueule, tu ne les prends pas pour des cons, mais ils voient que tu fais ce que tu dis ce que tu fais. C'est tout simplement un alignement. Voilà comment on appelle ça. Donc voilà comment les hommes sont enclins à te faire des faveurs. 5. Vis, agis selon les règles de ton état. Comme je te l'ai dit, tu dois te considérer comme un état, un mini-état dans lequel tu es ton législateur interne, tu es ton magistrat interne, tu es ton président interne et tu repères les intérêts convergents, divergents afin de faire vivre cet état qui est ta personne. C'est une métaphore l'état, mais c'est pour que tu comprennes, pour que tu puisses partir du point où tu es actuellement. Donc un homme qui doute, un homme qui n'a pas conscience de sa valeur, un homme qui se laisse marcher dessus, quand bien même il a réalisé des choses que peu d'hommes ont faites. En effet, le fait d'avoir réalisé je ne sais pas combien de millions d'euros ou d'avoir tel statut social, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi un alignement complet entre ta personne, tes aspirations, tes ambitions, bref, il faut un alignement interne et externe. Donc, vis, agis selon les règles de ton état. C'est très simple. Une fois que tu as défini, tu as dessiné ton architecture, eh bien, ton architecture interne par tes règles, tes principes, etc., tu vis tout simplement selon les règles de l'état que tu es et tu verras. Et surtout, refuse encore une fois d'être adoubé, d'être accepté par la masse. Car en tant qu'homme, il n'y a rien de pire que d'être accepté par la masse. Typiquement, moi, le fait de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas me droguer, de refuser catégoriquement les soirées, etc., bon, avant, parce que j'ai plus le même entourage, mais avant on me disait, mais je sais pas, tu vis pas comme un jeune, etc. Non, je me fais plaisir avec des femmes, comme je le faisais avant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des règles que je m'étais infligées, que je m'étais imposées, car moi je pars du principe qu'il n'y a personne qui va venir me sauver. Ok, la Providence a commencé à te sourire, t'as ouvert des portes que tu n'avais pas avant, mais pourquoi ces portes t'ont été ouvertes? Car tu as eu une discipline. Pour l'homme, elles t'ont été ouvertes car tu es devenu l'homme qui a permis ces ouvertures. Donc on parle de discipline, on parle d'alignement, etc. Donc quand la masse te dit que tu es bizarre, que tu ne fais rien comme nous, etc., c'est bon signe. Quand l'homme moyen va à gauche, toi, va à droite. Ne t'excuse pas d'être toi-même, ne t'excuse pas d'être anormal, ne t'excuse pas d'être une anomalie. Sois un élitiste.
voilà comment tu gagnes, voilà comment tu diriges, voilà comment tu as des résultats que peu d'hommes ont autour de toi ou avant toi. C'est aussi simple que ça. Écoute, je m'arrête là, ça fait déjà 24 minutes. Applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux et lorsque tu es prêt à passer à la vitesse et au niveau supérieur, tu m'envoies un message pouvoir sur Instagram, je verrai si tu es qualifié pour un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Applique et à très vite.